Ferrandi, bonjour. Bonjour Grégoire Viterbo. Vous êtes psychologue et vous avez écrit dans les années 80 un livre intitulé École et développement, prendre son temps ou le temps des autres. Alors effectivement, être psychologue, c'est s'occuper de personnes en difficulté auxquelles on demande bien souvent de changer leur comportement pour s'adapter à la société. Et assez tôt, il m'a semblé qu'il y avait une similitude avec la situation des pays émergents qui semblent n'avoir pas d'autre choix que de s'aligner sur un ordre mondial qui provoque de la souffrance. Pouvez-vous nous raconter un peu l'histoire de ce livre? Alors il est né d'une expérience de vie et de travail au Gabon dans les années 80. Donc je venais d'obtenir un contrat pour intervenir dans l'orientation des classes terminales et aussitôt arrivé, déjà dans la vie de tous les jours, j'ai été frappée par des comportements par rapport au temps qui semblaient défier tout ce que je connaissais. Alors, des rendez-vous jamais respectés, l'ouverture des bureaux plus ou moins tardive par rapport aux horaires inscrits au fronton. Et par contre, une immense disponibilité de la part des gens à partir du moment où nous étions engagés ensemble dans un projet. Et il était clair que voilà, c'était le temps de la relation et du projet et pas le temps de la montre. Voilà. Donc, voilà, j'ai tout de suite été passionnée par ce phénomène qui me semblait mettre en jeu à la fois les cultures et la communication interculturelle. Et dans mon travail aussi, j'ai été frappée par un décalage entre le système scolaire avec des cours à heures précises, un temps morcelé, et le temps spontané des élèves qui aimaient aller jusqu'au bout d'un projet et d'un projet sur lequel ils travaillaient ensemble, alors que le système reposait sur une pédagogie individuelle. Et j'ai constaté que ce décalage produisait bien souvent de la souffrance et de l'échec. Donc c'est ce qui m'a donné envie, dans un premier temps, d'écrire une thèse, voilà, et que j'ai ensuite remaniée pour aboutir au présent livre. Alors justement, votre ouvrage a été rédigé dans les années 80, il est sorti en 2003. Entre-temps, une question très simple, est-ce que vous avez poursuivi sur votre lancée dans cette réflexion? Alors, oui et non, c'est-à-dire que je n'ai pas pu malheureusement mener de nouvelles recherches au Gabon même, qui a vécu une période très troublée, je ne pouvais plus m'y rendre. Par contre, en constatant l'actualité du thème, par rapport à ma propre pratique en France et à celle d'autres professionnels confrontés à ce même choc culturel, j'ai décidé de la réécrire pour la transformer en ouvrage pouvant intéresser un plus large public. Donc c'est ce qui a donné cette édition de 2003. Et d'autre part, depuis, je poursuis à la fois seule et dans le cadre de l'association
dans laquelle je travaille, une réflexion sur le sujet dans l'hypermodernité, hein, ce qui recoupe très largement le même débat. Voilà, aujourd'hui, on ne parle plus de développement à l'occidental ou de développement autocentré comme à l'époque. On oppose plutôt la mondialisation libérale qui détruit la planète et les esprits à une autre mondialisation soucieuse de développement durable. Voilà, donc je continue ma réflexion dans ce cadre-là, voilà, qui donne lieu à différents articles ici et là. Merci beaucoup.